C'est très important, votre portfolio, c'est votre carte de visite, entre guillemets. C'est beaucoup plus important d'avoir un bon portfolio que d'avoir du réseau, que d'avoir un CV, enfin ça, tout ça on s'en fout. Quand on est illustrateur, le portfolio en fait c'est votre CV, c'est votre carte de visite en ligne, c'est vraiment ce qui va vous permettre de décrocher des contrats. Parce qu'en fait, votre client, il cherche quoi? Il cherche un bon illustrateur qui dessine bien et qui dessine bien avec un brief donné. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. En gros, les clients pro, c'est assez simple, ils veulent ça. Voilà, la simplicité, un illustrateur qui dessine bien et qui sait répondre à une commande client. Point. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration de podcast. Moi, c'est Elodie et aujourd'hui, on va voir ensemble comment débloquer une carrière dans l'illustration qui ne décolle pas ou qui fait du surplace. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'état d'esprit parce que c'est très important, mine de rien. On pourrait avoir tendance à même pas penser que le problème vient de là, mais souvent, ça peut venir de là en fait. Donc on va voir que c'est pas une tare, que l'état d'esprit ça se travaille. Et ensuite on va voir ensemble comment revoir votre stratégie pour voir quelles améliorations vous pourriez éventuellement apporter dans votre façon de travailler aujourd'hui pour voir peut-être les points qui pêchent le plus. Donc le but avec cet épisode, c'est de vous permettre d'adopter une nouvelle stratégie qui sera peut-être plus efficace pour vous en tout cas, et de faire une sorte d'audit comme ça, comme une checklist en fait de points à revoir en fait dans votre façon de faire, dans votre stratégie pour essayer de débloquer tout ça. Il y a quelques jours, j'ai posté une interview d'Aurore Nivet que j'avais enregistrée l'année dernière. Aurore Nivet qui est une illustratrice en fait et qui m'expliquait que qui nous expliquait, parce qu'elle s'adressait un petit peu à mon audience aussi, qu'en fait parfois on creuse, vous savez, quand on est illustrateur et qu'on essaye de faire plein de stratégies, on a vu qu'il fallait faire comme ci, puis après on a vu qu'il fallait faire comme ça, on essaye plein de choses, et forcément dans toutes ces stratégies il y a des choses qui fonctionnent pas, et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, il y a des trucs qui fonctionnent un petit peu, d'autres qui fonctionnent beaucoup, enfin voilà, c'est assez aléatoire, et en fait parfois on a juste plus d'énergie et on peut en avoir marre et se dire c'est bon là j'ai tout essayé, j'arrête, j'abandonne. Et en fait comme le disait Aurore, en fait parfois c'est quand on arrête de creuser qu'en fait le trésor il était à 20 cm et en fait on se dit ah c'est bon j'arrête, on jette la pelle et en fait on aurait continué un peu plus et on avait le trésor. Donc en fait le but aujourd'hui c'est pas de vous dire allez continuez à creuser bêtement dans la même direction, mais plutôt de vous montrer peut-être d'aller un petit peu par là pour éventuellement, comme je vous disais, débloquer cette situation dans laquelle vous êtes peut-être enlisé aujourd'hui. Vous avez peut-être pas ou plus de contrats, de clients, etc. qui frappent à votre porte. Donc on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. On va essayer de voir comment débloquer tout ça point par point. Alors la première chose, et comme je vous disais dans l'introduction, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, mais il faut faire vraiment attention à votre santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, en fait, c'est quelque chose dont vous seul pouvez prendre soin, en fait. C'est-à-dire votre état d'esprit, comment vous vous sentez, si vous êtes plutôt déprimé, si vous êtes plutôt pessimiste, ça va avoir un impact forcément sur votre succès en fait, sur le fait d'attirer les gens. Vous savez que le succès attire le succès et quand on est pessimiste en fait on a tendance aussi à se mettre soi-même des bâtons dans les roues, à s'auto-saboter, à s'empêcher de faire des choses, à s'empêcher de montrer son travail par exemple. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin déjà de sa santé mentale, de faire en sorte de vraiment en faire une priorité en fait et que votre bonheur, votre état d'esprit soit une priorité. Alors ça passe en fait par le fait déjà d'arrêter de se comparer. Sur les réseaux sociaux, vous le savez, c'est compliqué de la comparaison. Des fois on suit quelqu'un et puis je sais pas, moi la personne elle a commencé en même temps que nous et puis d'un coup on dit ah elle a décroché un contrat de fou et pas moi, ou enfin voilà, un truc que tu te dis moi j'aurais pu le faire, ça pourquoi je l'ai pas eu, enfin des choses comme ça. Je pense que c'est normal en fait, on a tous ce genre de réaction. Ça peut être ça ou tout simplement se dire mais oh là là il dessine trop bien elle ou lui et j'arriverai jamais à faire pareil, du coup j'y arriverai jamais, enfin il peut y avoir 1 million de raisons quand on est artiste d'avoir envie, d'avoir la tentation de se comparer et il y a aussi 1 million de raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée et pour lesquelles ça peut que vous porter préjudice, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas ça fera pas du bien à votre business en tout cas. Donc en fait mon conseil c'est vraiment d'être dans votre bulle,
de vous mettre sur des rails, de vous dire ok je vais vers là et en fait je regarde pas ce qui se passe autour quoi, comme les chevaux de trait quoi. Voilà, franchement ça c'est important, je sais que c'est pas forcément évident, puis de toute façon on est toujours sur les réseaux sociaux aussi pour s'inspirer, donc on va forcément voir des choses, mais essayez d'oser en fait, essayez de voir quand ça vous fait du bien, quand ça vous fait du mal, et essayez vraiment de faire la part des choses, et si vraiment à une période de votre vie vous vous rendez compte que ça vous fait plus de mal que de bien, hop, de côté, ça sert à rien en fait de se... Voilà, vous n'êtes pas là pour souffrir, ça sert à rien de vous faire du mal pour rien, donc vraiment, si vous sentez que ça vous inspire et que vous en tirez encore quelque chose, continuez, mais si vraiment vous sentez que vous êtes dans une phase, parce qu'en fait souvent on a des phases où ça va, des phases où ça va moins bien, si vous êtes dans une phase où ça va moins bien, mais virez-moi ça, virez-moi tout ça et revenez-y plus tard quoi, mais... Voilà, dans ces cas-là, en fait, il faut vraiment se mettre dans son chemin et se dire, allez, c'est bon, j'y reste, j'y suis tranquille, etc. Ensuite, je voulais aussi vous dire que si vous êtes triste, si vous êtes malheureux, si ça vous frustre, etc., vous avez le droit. C'est tout à fait légitime d'avoir le droit d'être triste, de se dire, mais mince, pourquoi pas moi? Enfin, c'est pas normal, je fais tout pour, etc. Vous avez le droit de vous plaindre. Par contre, je vais peut-être être un peu dure avec vous, mais... ne restez pas trop longtemps dans cet espace-là. Parce que quand on se plaint, quand on est dans un état d'esprit négatif, il n'en sort rien de bon en fait. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur d'avoir des déceptions, d'avoir par exemple des refus, de pas avoir de nouvelles de clients qu'on a contactés, etc. Je sais, je l'ai vécu, j'ai tout vécu, toutes ces déceptions, et honnêtement j'aimerais bien vous éviter de les connaître à votre place. Mais malheureusement c'est impossible, et on y passe tous en fait, on passe tous par des déceptions. Donc vraiment il faut que vous appreniez par rapport à ça à vous blinder, à vous dire que on passe tous par les mêmes étapes, c'est pas vous, le prenez pas personnellement quand on vous répond pas, quand la personne met 15 jours à vous répondre alors qu'elle avait dit qu'elle vous répondrait dans la journée ou des choses comme ça. Donc voilà, il peut y avoir plein de raisons en fait d'être déçu ou même d'être dépité quand on est illustrateur, mais il faut vraiment apprendre à se blinder quoi. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris, au début j'étais un peu tout feu tout flamme, dès que j'avais une proposition, un bribe de proposition, je m'enflammais, j'ai dit ah trop bien, j'en parlais à tout le monde, trop cool, il y a un tel qui m'a contacté pour un projet, hein. Ouais très bien, puis en fait il n'y avait pas de nouvelles, voilà. Alors moi ce que j'ai appris à faire, c'est à partir du moment où rien n'est signé en fait, tant que rien n'est signé, déjà je parle en termes de contrat, je m'enflamme pas, c'est comme si c'était rien passé, hein. Donc déjà ça permet d'être un petit peu plus blindé on va dire, donc ça c'est un petit exemple, mais il faut bien vous dire que c'est normal en fait au début, en tout cas quelle que soit votre situation, si vraiment vous débutez, c'est normal d'avoir des échecs, et si vous avez déjà eu plein de contrats etc, et que vous connaissez un temps mort, dites-vous que c'est normal, et essayez de relativiser, de vous dire ok, j'en prends acte, qu'est-ce que je peux faire en fait, est-ce que ça serait pas le bon moment de revoir des choses, de revoir ma stratégie justement, peut-être qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, là j'ai un peu de temps, du coup profitons-en. Donc vraiment si vous voulez aussi avoir un coup de boost par rapport aux échecs, par rapport aux déceptions, par rapport au manque de réponse, enfin tout ça, tous ces fêlures, comme dirait Aurélia, je vous conseille d'aller voir sa vidéo, je vais vous la mettre par ici, là, pour que vous puissiez aller la voir, parce qu'elle vous donnera un gros boost par rapport à ça, et vous fera encore une fois comprendre que ça arrive à tout le monde en fait, hein, les non-réponses, les échecs, les fêlures, enfin voilà. Ça arrive à tout le monde, en tout cas les illustrateurs, hein, je parle pour le métier d'illustrateur, ça arrive vraiment à tout le monde. Je pense que je connais personne à qui c'est pas arrivé de se prendre soit des vents, soit tu commences à bosser avec un client, puis en fait le client il est déçu, ou change d'avis, ou il paye pas la compte alors que t'as déjà travaillé, enfin bref. Ça arrive à tout le monde, donc vraiment là-dessus, soyez serein par rapport à ça, ne le prenez pas personnellement, c'est pas vous le problème. C'est le métier qui veut ça, et c'est le métier qui rentre. Ok, donc ça c'était pour la santé mentale, je pense que c'est toujours quelque chose qui est important de rappeler, et du coup c'est toujours important que vous mettiez en top priorité en fait, et que vous fassiez toujours attention à comment vous vous sentez, et que vous vous laissiez pas dépasser en fait par les événements en fait, tout simplement. Vous êtes votre priorité, vous devez être dans tous les cas votre priorité. Ok, alors maintenant conseil numéro 2, si votre carrière fait actuellement du surplace, si elle n'a jamais décollé, ou si vous êtes dans un moment de creux,
peut-être qu'il est temps de diminuer peut-être votre champ d'action. C'est-à-dire que si vous faites plusieurs choses en même temps, ou si vous vous adressez à plusieurs personnes en même temps, une bonne méthode en fait pour pouvoir attirer rapidement dans ses filets des clients en fait, c'est de réduire son champ d'action. Alors je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait quand vous réduisez votre champ d'action, du coup vous adressez à moins de personnes, mais ces personnes vont vraiment sentir une connexion, parce qu'elles vont vraiment sentir que vous adressez à elles en particulier. Donc c'est peut-être le moment pour vous de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire. Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme projet? Pour quel type de marque vous avez envie de travailler? Est-ce que c'est des marques éco-responsables? Est-ce que c'est des marques de luxe? Est-ce que c'est des marques de sport? Enfin, vous voyez, est-ce que c'est pas des marques justement, parce que ce serait plutôt de l'édition, de la presse? Enfin, moi je vous conseille pas de faire que de l'édition et de la presse, si vous me connaissez un peu, vous le savez, mais vraiment, c'est important que vous mettiez les choses à plat, que vous réfléchissiez vraiment. Mais quand je vous dis réfléchir, c'est pas genre, tiens, j'ai réfléchi 5 minutes, non, non. C'est vraiment, je pense qu'il faut prendre le temps, genre peut-être 1, 2, 3 jours, voire une semaine, à vraiment réfléchir, à remettre tout ça à plat, faire un espèce de... je sais pas, de reset en fait, et parce qu'en fait on peut continuer parfois par habitude à faire des choses qu'on a toujours fait, parce que ça a marché à un moment donné, ou parce que, je sais pas, on a toujours fait ça, donc du coup on se remet plus trop en question, sauf qu'en fait quand on est artiste, quand on est illustrateur, c'est hyper important de se remettre en question régulièrement, parce que les tendances elles évoluent, etc. Et si on reste statique, ça fonctionne un temps, mais au bout d'un moment ça fonctionne plus, quoi. Sauf certains illustrateurs et illustratrices qui ont la chance d'avoir la chance, ou le talent plutôt, d'avoir un style indémodable, et ça c'est tout à leur honneur. Mais en général quand même c'est important de revoir son style de temps en temps, et peut-être que c'est une des choses sur lesquelles vous devriez accentuer vos efforts si vous sentez que vous faites du surplace en ce moment. Encore une fois, en fait, le fait de réduire un petit peu votre champ d'action, ça va peut-être dans un premier temps vous sembler un petit peu contre-productif, vous allez peut-être avoir l'impression de vous fermer des portes, mais bien au contraire, en fait, ça va vous permettre de vous rapprocher de votre clientèle cible, en fait. Quand on a une clientèle cible, en fait, tout devient beaucoup plus simple, en fait, parce que cette clientèle cible, on la connaît, on apprend à la connaître en tout cas, on apprend à déterminer ce qu'elle a besoin, quel type de projet elle réalise, etc. Quelles sont ses valeurs en fait à cette clientèle cible, et du coup vous allez pouvoir stratégiquement créer votre portfolio avec cette clientèle cible en tête, en fait. Troisième point, passez en revue votre portfolio. C'est très important, votre portfolio c'est votre carte de visite entre guillemets. C'est beaucoup plus important d'avoir un bon portfolio que d'avoir du réseau, que d'avoir un CV, enfin tout ça on s'en fout. Quand on est illustrateur, le portfolio en fait c'est votre CV, c'est votre carte de visite en ligne, c'est vraiment ce qui va vous permettre de décrocher des contrats. Parce qu'en fait votre client il cherche quoi? Il cherche un bon illustrateur qui dessine bien, et qui dessine bien avec un brief donné. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. En gros les clients pro c'est assez simple, ils veulent ça. Voilà, la simplicité, un illustrateur qui dessine bien et qui sait répondre à une commande client. Point. Donc la question en fait c'est, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à 100% que vous êtes fier de toutes les illustrations que contiennent votre portfolio, qu'elles sont toutes homogènes entre elles, et surtout qu'elles attirent, ou en tout cas elles ont été créées dans le but d'attirer une clientèle cible en particulier. Ou alors est-ce que c'est un melting pot de plein de choses, des projets plus anciens, d'autres plus récents, et qui sont pas forcément de lien entre elles. Voilà, ça c'est important que vous repensiez à tout ça, parce que forcément en fait parfois vous avez l'impression que ça marche pas parce que, je sais pas, vous dessinez pas assez bien ou quoi, alors qu'en fait c'est juste qu'il suffirait de clarifier tout ça en fait pour donner envie à vos clients de travailler avec vous en fait, et surtout de leur donner à voir un message clair, c'est-à-dire que votre portfolio, quand on tombe dessus, on doit se dire ah oui ça c'est un illustrateur qui veut faire ci ça. Vous voyez, il faut quand même qu'on comprenne un petit peu vers où vous voulez aller en fait. C'est la seule façon qu'un client puisse se dire bon, ah oui non ça c'est pas pour moi, ou ah oui ça c'est complètement pour moi, parce qu'en fait quand on s'adresse vraiment à une clientèle cible en termes d'illustration, quand on travaille ses illustrations avec sa clientèle cible en tête, votre client en voyant votre travail va faire mais c'est exactement ce que je recherchais quoi.
Donc voilà pour le point numéro 3, et ça c'est un point extrêmement important. Vous pouvez pas attendre d'un client qui fasse appel à vous, qui vous engage, si votre portfolio il donne pas confiance en fait. Il n'envoie pas le message que vraiment vous savez ce que vous faites et que vous savez pour qui vous voulez travailler. Il n'y a que vous en fait qui savez pour qui vous voulez travailler, et il n'y a que vous qui puissiez envoyer ce message-là à votre clientèle cible en fait. Et enfin, le 4e conseil, en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est de faire de la veille. C'est-à-dire de regarder, mais alors tous les jours, en fait, ce qui se passe dans le milieu de l'illustration, mais aussi dans le milieu du design, du graphisme, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous nourrir. En fait, on peut se nourrir de plein de choses. Se nourrir que d'illustrations, du coup, c'est un peu contre-productif parce que du coup, c'est compliqué de ressortir. Vous savez, quand on se nourrit d'inspiration, en fait, ça fait un mélange et après, on ressort autre chose. Mais quand on se nourrit que d'illustrations pour faire de l'illustration, du coup, c'est compliqué de faire quelque chose de vraiment personnel. Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Du coup, c'est pour ça que c'est important de se nourrir de plein de choses artistiques dans l'air du temps, histoire de pouvoir capter comme ça des choses et pouvoir évoluer en fait, et de ne pas stagner en fait, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste qui stagne et qui fait du surplace. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le portfolio, et pour ça en fait c'est vraiment faire de la veille tous les jours. C'est voilà, voir ce qui se passe en termes de design, voir ce qui se passe en termes d'illustration, voir ce qui se passe en termes d'animation, de graphisme, de packaging. Vous voyez, tout ça en fait c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va nourrir votre univers visuel en fait, votre œil, qui va aiguiser votre œil plutôt, et qui va vous permettre en fait d'être un meilleur illustrateur, une meilleure illustratrice, parce que vous aurez été nourri de tout ça. Mais je vous parle même d'expo, enfin ça peut être n'importe quoi franchement, et tout ça va vous permettre de vraiment nourrir votre créativité pour en ressortir quelque chose de frais et dans l'air du temps en fait, parce que vous aurez été inspiré de choses du moment, et en fait on pourra pas vraiment mettre le doigt dessus, mais on dira tiens, c'est dans l'air du temps, ça sera pas palpable, mais votre style sera perçu comme frais et actuel en fait. Moi je sais qu'à une époque, alors c'est vrai que j'ai un peu arrêté, j'avais tout un dossier de favoris en fait, j'en avais 40, et en fait j'ouvrais tous les jours, tous les matins, 40 favoris comme ça, avec 40 sites d'inspiration, etc. Que j'allais voir tous les jours, mais il y avait tout, il y avait même de la mode, il y avait vraiment plein de choses, parce qu'on peut vraiment s'inspirer de plein de choses différentes, suivant aussi votre clientèle cible. Moi par exemple c'était la mode, donc du coup c'est vrai que j'étais inspirée par la mode forcément, mais vous, si c'est plutôt l'éco-responsable, peut-être que ça va être plutôt, je sais pas moi, des marques éco-responsables, comment elles communiquent, etc. Enfin vous voyez, ça peut être plein de choses, mais en tout cas c'est sûr que c'est essentiel en fait de faire de la veille tous les jours. J'en parlais avec Aurélie Cerise l'autre jour, qui est une paper artiste qui travaille avec des marques de luxe, et elle me disait mais tout le temps je fais de la veille tout le temps quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire tout le temps, parce que sinon on se fait vite dépasser en fait. Je crois que ça c'est vraiment une des pires choses en fait, c'est pour un illustrateur, c'est vraiment de plus être dans cette veille-là et dans cette tendance-là, et de plus avoir surtout l'œil en fait, de perdre son œil, parce que déjà quand on a un œil, quand on fait de la veille, on se nourrit, mais ça met un peu de temps à maturer, etc. pour ressortir quelque chose de frais derrière. Donc en fait, il y a toujours un décalage en fait. Vous, si vous avez, vous avez une culture visuelle comme ça, en fait, votre niveau de création, il sera comme ça. Donc en fait, il faut être comme ça pour que votre niveau il soit... Enfin, vous voyez, c'est un peu farfelu ce que je vous raconte, mais en fait, entre le moment où on se nourrit de créativité et le moment où on le ressort, en fait, il y a un décalage. C'est comme quand on enseigne quelque chose, en fait, il faut savoir ça pour en fait réussir à transmettre ça. Enfin voilà, c'est un peu pareil pour la créativité, je trouve. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose que vous devriez faire en permanence. Ne jamais vous arrêter d'être curieux en fait, encore une fois, mais ça peut être plein de choses, ça peut être les réseaux sociaux, Pinterest, les magazines, les livres, les expos, enfin plein de choses en fait, mais le but c'est de rester en alerte par rapport à l'esthétique visuelle en général partout. Et voilà, c'était les 4 points que je vous conseillais de revoir si jamais votre carrière artistique fait actuellement du surplace, votre carrière d'illustrateur ou d'illustratrice, ou si elle n'a tout simplement pas décollé malgré vos efforts. Moi j'en suis persuadée, et je l'ai vu en fait, que même un illustrateur ou une illustratrice qui a des lacunes,
par exemple qui a du mal à dessiner des personnages ou autre, mais elle peut très bien les combler en fait par le travail, par le fait de faire autre chose, etc. Donc tout ce qui est technique en fait pour moi ça c'est rien, c'est des broutilles en fait. Par contre, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est détermination, le fait, encore une fois, l'esprit et l'état d'esprit, etc. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent et que vous pouvez améliorer, en fait, sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action, en fait. Donc vraiment, prenez ou reprenez le pouvoir, en fait, de votre carrière, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et en fait, c'est trop dommage, en fait, de laisser les événements décider à votre place. Vous avez le pouvoir, en fait. Vous avez les cartes en main. Oui, c'est pas forcément évident. Oui, parfois, on essaye comme ça. Et puis, en fait, c'était cette route-là qu'il fallait prendre. Mais de toute façon, il faut essayer et il faut continuer, en fait. Il faut continuer à creuser jusqu'à ce que vous trouviez le trésor. Et voilà, c'était le dernier épisode de la saison. Comme vous le savez peut-être, ma formation illustration l'atelier est ouverte. Les portes se referment jeudi 19 mai à 19h. Donc, c'est facile à retenir. Et du coup, moi, je vais devoir me concentrer un petit peu sur mes étudiants parce que la formation commence le 23 mai et que comme chaque année, en fait, je prends le temps pour bien me concentrer sur eux et du coup, j'arrête un petit peu toutes mes créations de contenu à côté pour ça parce qu'il faut que je reprenne de l'énergie parce que je sais qu'ils vont avoir plein de questions et il va falloir que je sois en forme. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques mois, j'ai pas de date à vous annoncer. Les prochains contenus seront sûrement des vlogs donc ils seront pas dispo sur mon podcast du coup mais uniquement sur ma chaîne YouTube. Je pense que ça commencera cet été mais j'ai pas vraiment de date à vous annoncer mais en tout cas je vous tiendrai rapidement au courant. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.